Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Dans cette nouvelle série de vidéos, on va voir les cartes ESP32 et les programmer avec le langage de programmation MicroPython. Donc j'avais déjà fait des petits tests sur les cartes USB, mais avec l'interface d'Arduino IDE. Donc dans cette nouvelle série de vidéos, on va voir un peu plus en détail comment utiliser différents composants avec l'ESP32. On va programmé en MicroPython. C'est un langage de programmation qui est très similaire au Python. C'est juste que ce langage-là, il est fait pour utiliser ce genre de cartes. Ça peut être des USB 32, 8266. On peut programmer des Raspberry Pi, Pico, 2040. Donc on a pas mal de choix. Et MicroPython, ça devient de plus en plus populaire. Donc dans cette série de vidéos, je voulais vous en parler. Donc relatons un peu les caractéristiques techniques de l'ESP32. L'ESP32, il est très souvent associé aux cartes Arduino, mais la grande différence qu'on peut noter entre les deux, c'est que le ESP32, lui, dispose du Wi-Fi, du Bluetooth intégré, donc pas besoin d'ajouter d'autres composants. Donc il a un processeur bien plus puissant que celle d'un Arduino. Donc son processeur, il peut aller à une vitesse jusqu'à 240 MHz. Il a une mémoire 520 kilobits de RAM et 448 kilobits de ROM. On a 34 GPIO programmables. On peut utiliser des périphériques SPI, I2C, des périphériques QRT. Donc dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment on utilise tous les composants les plus populaires, donc que ce soit des LED, des boutons, des moteurs, des capteurs. On va essayer de voir ça le maximum et comment le programmer. Pour ça, on va devoir avoir une interface dans laquelle on programme, et là, c'est ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc maintenant qu'on a vu les caractéristiques de notre carte ESP32, on va voir qu'est-ce qu'il nous faut comme logiciel pour pouvoir l'utiliser. Donc il va nous falloir un environnement de développement. Donc moi, j'ai choisi Tony pour sa simplicité et pour sa popularité. Donc vous aurez énormément d'exemples qui vous montrent comment utiliser Tony. Et puis on peut le télécharger, que ce soit sur Windows, Mac ou Linux. Donc pour l'installation, c'est super simple. Sur les utilisateurs Windows, c'est généralement très simple, et en installant, on fait suivant, assez simplement et de manière plus ou moins automatique. Pour les utilisateurs Linux, c'est d'autant plus simple. On peut soit faire avec pip3, si c'est sur Debian ou Ubuntu, on peut faire sudo apt install Tony sur notre terminal. Sur Fedora, on peut aussi faire sudo dnf install Tony, donc c'est super simple. Et sinon, pour les utilisateurs Linux, on peut aussi aller dans le logiciel, on peut taper Tony. Et donc même là, on peut l'installer, donc c'est vraiment super simple à l'installer. Une fois qu'il est installé, on va pouvoir l'utiliser par la suite. Pour voir davantage comment on utilise Tony, avant ça, il y a une étape qui est importante, c'est d'aller sur le site de MicroPython et de télécharger le firmware qui correspond pour le ESP32. Donc c'est ça qui va permettre à ESP32 de savoir qu'on le programme, qu'on l'utilise et qu'on le programme avec MicroPython, car comme vous le savez, cette carte ESP32, on peut aussi la programmer via d'autres environnements tels que l'Arduino ou bien d'autres. C'est très important d'avoir le firmware et de l'installer correctement. On télécharge la dernière version du firmware, de la version .bin et la version stable. Moi, c'est ce que je vous recommande si vous voulez pas avoir de soucis par la suite. Donc là, on a les instructions pour pouvoir l'installer, mais si vous utilisez Tony comme moi, c'est encore plus simple, vous n'avez même pas besoin de réaliser ces différentes étapes. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien dans la description vers le site de MicroPython et de Tony. Donc on va télécharger la dernière version. Donc ensuite, vous vous rendez dans Tony, donc pour lancer le programme. Vous allez dans exécuter, configurer l'interpréteur, et ici, à partir de là, on peut connecter notre carte ESP32. Donc je refais configurer l'interpréteur, et cette fois-ci, là, on voit bien qu'il a détecté mon ESP32 ici. Donc là, on sélectionne la carte de développement qu'on va utiliser. Donc moi, c'est MicroPython que je veux programmer avec l'ESP32. Mais vous pouvez très bien faire avec d'autres cartes. Les exemples que je vais vous donner, généralement, ils fonctionnent assez bien avec les autres cartes. On sélectionne le port, soit on peut essayer de détecter le port automatiquement, ou bien on peut sélectionner directement le bon port. Donc ensuite, on fait install or update MicroPython. Donc là, on va sélectionner le bon port, donc qui correspond à CP2102. Normalement, c'est quasiment toujours ça. C'est la puce qui permet l'échange de données avec l'USB. Donc ensuite, on va sélectionner le fichier .bin qu'on a téléchargé tout à l'heure du site de MicroPython. Et ça, c'est le firmware. Donc une fois qu'il est sélectionné, qu'on a bien donné le lien, normalement, on n'a rien besoin de changer. On laisse les paramètres par défaut. On fait installer. Et là, on voit les différentes étapes qu'il est en train de réaliser. Donc deleting chip, erasing flash. Donc on va attendre quelques secondes qu'il réalise ces différentes actions. Donc c'est bon, on voit que là il a réussi. Donc on va fermer. On fait OK. Donc là on voit ici MicroPython, on voit la version qui a été installée et on voit que c'est avec ESP32. Donc là on va pouvoir ouvrir un petit programme.
Donc là, c'est un petit programme très basique, donc je mettrai le lien dans la description pour ce programme. Donc au début du programme, on importe time. Donc pour ceux qui ont déjà vu ma petite série de vidéos concernant Python, ils savent à quoi correspond cette librairie, donc c'est pour gérer le temps. Donc là, on va pouvoir gérer le temps de notre ESP32 avec. On importe la bibliothèque machine. Et dedans, on va juste utiliser pin. Vous verrez qu'on utilisera d'autres par la suite, mais pour l'instant, on n'utilise que pin. On fait print test d'électrocodeur. Donc ici, sur la console, on va voir test d'électrocodeur. Ensuite, on voit que P2 est égal à pin. Là, donc la pin 2, GPE2, on l'utilise en tant que sortie. Et on voit que tant que c'est vrai, donc le programme est en action, on active la pin 2, on attend, on voit qu'ici on attend 1000 millisecondes, donc une seconde, on rééteint cette LED pendant une seconde, et puis le programme il revient ici et il refait la boucle à l'infini. Et donc c'est un programme très basique qui fait seulement allumer la LED qui est intégrée sur notre ESP32. Donc ensuite on fait exécuter, configurer l'interpréteur, on vérifie bien qu'on est sur MicroPython ESP32, on a le bon port. Ensuite on fait OK, et là on peut exécuter les scripts du courant. On voit test d'électrocodeur, ensuite on le verra plus, ce qui est normal, et tant que c'est vrai, donc pour l'instant c'est vrai, donc ça s'exécute le programme, chaque seconde on voit la LED qui s'allume et qui s'éteint. Donc là le programme, si on débranche notre carte, ce qu'on peut faire, on va faire CTRL-C, donc qui fait un keyboard interrupt, donc ça fait quitter le programme. Donc là ce qui est normal, il s'arrêtait au moment où la LED est allumée, mais c'est pas grave. Si on débranche notre carte de l'alimentation et qu'on le rebranche à notre ordinateur, on voit que le programme ne s'exécute plus, pourtant on l'a envoyé. Donc là, une différence entre MicroPython et l'Arduino IDE. Donc sur MicroPython, dans ce langage-là, par défaut avec Tony, une fois qu'on exécute le programme, il exécute donc dans la mémoire vive de notre ESP32. Donc dès qu'on va le déconnecter de son alimentation, il va perdre toutes les informations qui ont été stockées telles que le programme justement. Alors que sur l'Arduino IDE, le programme durait assez longtemps à se téléverser sur la carte, mais on pouvait le débrancher et reconnecter notre carte. Le programme était toujours là. Ça peut être bien pour faire des petits tests, que ce soit plus rapide et que ça se transfère assez rapidement, mais on peut aussi avoir besoin que le programme soit stocké justement dans la mémoire de notre ESP32 et qu'on puisse le réutiliser. Là, je vais vous montrer comment on peut faire pour justement enregistrer le programme dans notre ESP32. Donc là, on va configurer l'interpréteur, donc MicroPython ESP32, ok. On va faire arrêter et redémarrer l'interpréteur. On peut lui renvoyer notre programme si on le souhaite. Mais nous, ce qu'on va faire, on va faire fichier, enregistrer sous. Et là, il me demande où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Donc on peut soit faire sur cet ordinateur, soit sur l'appareil MicroPython. Donc nous, on va choisir l'appareil MicroPython. Donc là, on voit qu'il y a un programme boot.py. Donc lui, on va pas le toucher. C'est important de le laisser et de pas le modifier. Donc nous, on va créer le nom de fichier main.py. C'est important de sélectionner le nom main.py puisqu'en Python, c'est généralement le nom qu'on utilise lorsqu'on crée un programme. Donc nous, on l'enregistre en tant que main.py. Donc là, il l'a enregistré. Donc là, on peut débrancher notre carte de l'alimentation. Et là, une fois qu'on la reconnecte, il va chercher, comme je vous disais, le programme main.py. Et là, il l'a trouvé. Et donc, il exécute le programme qui est enregistré dessus. Et donc ça, on a beau l'enlever l'alimentation et le reconnecter. À chaque fois, il va rechercher le programme main.py, il va le voir. Donc là, si on réessaye de faire enregistrer appareil MicroPython, et que là, cette fois-ci, on ne veut plus qu'il réexécute ce qu'il y a dans le main.py, donc le programme qu'on avait téléversé juste avant, on peut faire supprimer. On dit oui, il a supprimé. Donc là, on va annuler, on ne veut pas réenregistrer le programme. Donc là, il n'a plus le programme main.py, donc tout ce programme-là, il n'y est plus. Donc si on le déconnecte de son alimentation et qu'on le reconnecte, cette fois-ci n'a plus de programme, il veut seulement s'exécuter sur la mémoire vive. Dans cette vidéo, on a pu voir comment configurer son espace de travail. On a vu comment installer le firmware sur notre carte ESP32 et comment envoyer un programme sur la mémoire de notre ESP32, donc avec main.py. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors abonnez-vous, likez, partagez et commentez. C'était Electrocodeur. Ciao!